Boker Tov, les amis, shalom. Shalom, shalom, on attend un petit peu, juste que les amis arrivent. Au Hashem. Alors, Bezrat Hashem, Rani Amer, vous dites faites un cours pour mon ami en conversion, et vous voulez dire quoi? Que je dédie le cours pour qu'il réussisse sa conversion? Bezrat Hashem, avec plaisir. Oh là là, mais Madame Sabah, Maman là, Madame Man, vous êtes au garde à vous là. Au cotel là, au Hashem, l'équipe. En tout cas, merci pour tous ceux qui étaient. Pour tous qui m'ont accompagné au cotel. On était 45, 46 à marcher dans la vieille ville. Des conseils pour la conversion, c'est que il faut s'accrocher, c'est tout. C'est ça le conseil pour la conversion. C'est que c'est pas facile et qu'il faut s'accrocher, Bezrat Hashem. Il faut s'accrocher et être déterminé et savoir que les tzadikim ils vont l'aider et il va réussir, Bezrat Hashem. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a quand vous dites pour les informations et tout, vous occupez pas trop. Je vous dis pas trop regarder parce que ça devient un peu en dehors de la réalité après. En tout cas, merci de m'avoir accompagné au cotel. On est revenu ensemble du cotel. C'est magnifique. Shlomo Amelech, il avait 60 guerriers qui l'entouraient. Et qu'est-ce que c'est des guerriers? C'est des gens qui se lèvent à Hatzot, voilà, les gens qui sont là, c'est des guerriers. Le Baal Shem Tov aussi, il avait 60 élèves. Ouais, c'est vrai, on ne connaît pas on ne sait pas ce que Hachem y fait, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est très bien. Et voilà, on va passer un Shabbat. Je sais pas si vous dites que je suis le meilleur rave, je sais pas. Moi, j'essaie de vous parler de Rabbi Nachman, c'est tout, parce que moi, j'ai vraiment pas grand-chose de bien. Mais j'essaie de vous parler de Rabbi Nachman parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est là la source de la réussite. Donc maintenant, on va aller vers un Shabbat de Vayakel que le Sadiq va réunir tout l'âme Israël, tous ceux qui voudront Shabbat passer avec nous, on les invite dans ce Shabbat que virtuellement toute l'humanité va être ensemble, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on arrive à la fin du virtuel, puisque le virtuel il devient réel, donc c'est la fin du virtuel, on arrive à ce que le virtuel devienne réalité, et c'est la reconstruction du troisième temple, puisque le troisième temple il va être fait par Hachem, donc c'est quelque chose qui va être complètement construit dans les mondes supérieurs et qui va descendre dans les mondes inférieurs, donc il va y avoir une fusion totale entre les deux mondes, Bezrat Hashem. Voilà, on est dans la... C'est pas de l'humilité, madame, c'est juste de la vérité. Moi, je sais qui je suis. Je suis vraiment un vieux morceau de tuyau. J'ai 64 ans, je suis un vieux tuyau. Et voilà, mais il marche encore. J'arrive à vous donner des tuyaux encore. Baruch Hashem, Asherenu. Alors, on est dans Sasson Vesimcha, puisque maintenant, la joie, c'est ça qui va nous libérer de tout. Donc les grands axes qu'on a vus dans la joie, c'est qu'il y a deux difficultés à être joyeux. La première chose, c'est qu'on croit que c'est quelque chose qui doit venir naturellement, alors que la joie, c'est pas naturel du tout. Il faut travailler pour avoir de la joie. Donc chanter, danser, voir les points positifs, remercier Hachem, être conscient du bien qu'il y a en nous, c'est ce qui va nous permettre d'être joyeux. Et deuxièmement, le fait que c'est quelque chose qui est méprisé, la joie, qui n'a pas l'air d'être sérieux, et on a vu que c'est la chose en fait la plus sérieuse qui est au monde. Donc hier, on a parlé de la conscience,
on a dit que la chose, une chose, c'est la conscience de la chose, c'est-à-dire connaître une chose, c'est être conscient de ce qu'est la chose. C'est ça, connaître une chose. Alors, connaître Hachem, c'est être conscient de ce qu'est Hachem. C'est-à-dire, connaître quelqu'un, c'est être conscient de qui est cette personne-là. C'est-à-dire, se connaître soi-même, c'est être conscient de ses capacités. Donc, la conscience, c'est ça la connaissance, mais c'est la connaissance qui est connectée, c'est-à-dire c'est la connaissance de l'esprit. C'est pas la connaissance du cerveau. La connaissance du cerveau, elle peut être très riche, mais elle peut être aussi déconnectée. C'est-à-dire ça peut être complètement théorique et ça ne peut avoir aucun lien avec la réalité. Donc l'esprit, si vous voulez, la connaissance de l'âme, c'est la connaissance par connexion. Donc l'âme, c'est si vous voulez, notre âme, elle est en même temps entièrement spirituelle et elle vit dans un corps. Donc elle nous permet de faire des choses extraordinaires. Parce que l'âme, comme dit Rabbi Nachman, elle voit des choses extraordinaires en permanence. L'âme, elle voit des choses merveilleuses en permanence. Et elle essaye de transmettre à notre corps ce qu'elle peut, quand le corps il lui donne pas trop de coups de pied, il l'empoisonne pas trop, il lui fait pas trop de problèmes. Donc l'âme, elle vit dans les deux mondes. L'âme, elle vit dans les deux mondes, elle a une vision de l'infini et elle vit dans un corps fini. Maintenant, ça c'est l'âme de chacun. Après, il y a l'âme des nations, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est l'âme des nations, c'est-à-dire que le Ham Israël, en même temps, il est connecté à l'infini par le Shabbat et en même temps, il est dans les 6 jours de la semaine. Ensuite, il y a l'âme du monde entier qui est le tzaddik. Le tzaddik, il représente l'âme du monde et le monde représente son corps. C'est-à-dire le corps du tzaddik, c'est le monde entier. C'est tout ce qui a été créé par le Shem Havaya, c'est-à-dire tout ce qui est air, terre, feu, eau, c'est-à-dire tous les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est le corps du tzaddik. Et le tzaddik, c'est l'âme des 4 éléments, d'accord? Donc lui, c'est sûr qu'il a une vision des choses qui est parfaite, c'est-à-dire qu'une vision qui est en rapport avec l'autre monde, et en même temps, il a une vision parfaite dans la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tzaddik, le point important, c'est que le tzaddik, c'est un être humain, d'accord? On l'a dit, le tzaddik, il a un papa, une maman physique. C'est-à-dire, c'est un être humain, et c'est un être humain qui s'est complètement fondu dans l'infini, tout en restant dans son corps. Comme Rabbi Nachman a dit, à l'âge de 38 ans, il a quitté ce monde parce qu'il pouvait plus rester, c'est-à-dire dans un corps, puisqu'il est arrivé à la limite de ce que quelqu'un pouvait comprendre dans un corps. Donc comme il est arrivé à la limite de ce que quelqu'un puisse comprendre dans un corps, il a dit « je suis obligé de laisser l'enveloppe pour continuer à avancer ». Donc Rabbi Nachman, il avance sans arrêt et tout le progrès que fait Rabbi Nachman, c'est de faire descendre de la conscience divine dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire de conscientiser les gens les plus éloignés, de les conscientiser qu'il y a Hachem et qu'ils peuvent parler avec Hachem et que Hachem écoute leurs prières et qu'Hachem en fait il veut les délivrer parce qu'il les aime et qu'il a créé tout le monde parce qu'il les aime et pas pour autre chose. Donc même s'il y a des moments difficiles, il faut savoir que ces moments-là, c'est uniquement des moments où il y a beaucoup de vertical, puisque maintenant tout le monde rentre dans le vertical, tout le monde rentre dans l'Aïd-Bodedut, c'est-à-dire tout le monde rentre dans le vertical. Et Aïd-Bodedut, Ima'ala Eliona Gdola Minakol. L'Aïd-Bodedut, c'est la chose la plus grande qui existe, puisque l'Aïd-Bodedut, c'est que du vertical, puisque c'est du dialogue avec Hachem, c'est-à-dire c'est que du vertical. Et donc cette Aïd-Bodedut, elle répare tout. Donc une fois qu'on a été Mitbodet, c'est-à-dire qu'on s'est isolé et qu'on a parlé avec Hachem, on a réparé tout l'horizontal, c'est-à-dire tout ce qui est les activités du binaire, c'est-à-dire de l'interactif dans l'horizontal, d'accord?
Alors on a vu hier que si on était conscient de ce que ça rapportait une seule bonne action par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, il nous a dit Avraham ben Nachman que tout ce qui est dans ce monde-là, tout ce monde, depuis sa création, tout ce qui est horizontal dans le monde, depuis la création, ça n'est rien par rapport à une bonne action qu'on peut faire. Et toute la destruction qu'il y a dans le monde, c'est rien par rapport à une mauvaise action qu'on n'a pas et qu'on s'est pas empêché de faire. Parce que chaque point, c'est chaque point positif qu'on va arriver à faire et chaque point négatif qu'on va éviter de faire, ça va nous donner la conscience d'Hachem plus grande. C'est-à-dire la conscience d'Hachem, ça veut dire qu'on va s'inclure encore plus dans Hachem. Alors il dit que maintenant, le fait que maintenant on n'a pas fait quelque chose de bien, ou bien on ne s'est pas empêché de faire quelque chose de mal, c'est plus amer et terrible pour l'âme, encore plus que toute mort et toute tuerie et toutes sortes d'enfers qu'il y a dans ce monde. Asher kulam kedai ou kedai lisbol, que ça vaut la peine de passer tout l'enfer, toute l'amertume et toute la souffrance du monde, ou ke'aïn nershavim negedze, et ils sont considérés comme rien du tout par rapport à ça. Velo bilshon guzma katav betfilotav akdoshot, et c'est pas en parlant d'un langage, avec un langage exagéré, que Rabbi Nathan a dit dans ses saintes prières. Vous voyez, Avraham Nachman, il dit les tfilot akdoshot, le likuté tfilot, ce sont les saintes prières. Za'akat merirotenu adensov entachlit, le cri de notre amertume jusqu'à l'infini, jusqu'au plus loin qui est. Va voir dans le Likut Tfilot, dans la deuxième partie, dans la Tfila 12, et encore dans plusieurs endroits. Velo lechinam yesh lekol echad ve'echad lishpoch et levavo kamaim mamash nochach pnei Hashem. Et c'est pas pour rien que chacune a l'obligation de déverser son cœur comme de l'eau, mamash, devant Hachem, qui kol mine kinot ve kol mine bechiot ve za'akot gdolot umarot, parce que toutes sortes de lamentations et toutes sortes de pleurs et de cris et amers devant Hachem, lo yaspiku klal les sarot hanefesh. Ça suffit pas pour les sarot du nefesh, c'est-à-dire pour les malheurs de l'âme. C'est-à-dire que si maintenant on pouvait sentir comment notre âme est malheureuse, comme si on pouvait l'entendre, comment elle est malheureuse, comme si on pouvait entendre les pleurs de Léa qui veut pas tomber dans les mains de Esav, Fouachlema pour Méla Anthony. Si maintenant on entendait ces larmes, on entendait cette souffrance-là, alors on serait en train de crier terriblement, comme je vous l'ai dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, malgré que maintenant ils sont opposés à moi, ils m'ont fait des choses terribles, ils m'ont persécuté, ils m'ont mis en prison, ils ont voulu me tuer, ils m'ont empêché de rentrer chez moi pendant des mois, ils m'ont empêché de faire beaucoup de choses. Tout ça, toute cette douleur que j'ai passée dans la persécution, c'est rien par rapport à une nuit que j'arrive pas à faire le seder que j'ai l'habitude de faire à Chatzot. C'est-à-dire que si maintenant une nuit, elle m'a pas été kesséder, c'est-à-dire une nuit, elle n'a pas été comme elle devrait l'être, d'après ce que Rabbi Nathan y faisait toutes les nuits, alors il dit c'est pire pour moi que toutes ces persécutions que j'ai eues. Vous demandez l'âme c'est nous ou il y a une deuxième personne en nous? Non, l'âme c'est nous. C'est pas que l'âme c'est nous. Nous c'est que l'âme, c'est tout. Ani c'est la neshama, il dit Rabbi Nachman. Moi, c'est mon âme, parce que le reste, c'est un emballage, c'est tout. C'est comme vous dites, vous achetez un produit, il est dans un emballage, mais dans l'emballage, c'est rien à voir. Anthony Avraham, Ben Zohar, Meslati, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Le corps, c'est un emballage. Il est là juste pour permettre au produit de la brioute, de rester, de se conserver et de pouvoir
être à l'étalage dans ce monde. C'est-à-dire le corps, il permet uniquement à l'âme de pouvoir vivre dans l'horizontal. Parce que l'âme, elle ne peut pas vivre dans l'horizontal. L'âme, elle vit que dans le vertical. Mais c'est comme si vous prenez un poisson, vous lui faites un aquarium à la maison. Parce que si vous dites, bon, le poisson, je vais le poser sur la table, il va mourir le poisson. Donc vous lui faites un aquarium pour qu'il puisse vivre. Donc ce monde-là, c'est comme un aquarium pour les poissons, c'est-à-dire le monde matériel. Le corps, c'est juste une enveloppe pour l'âme. Mais nous, c'est notre âme. On n'est pas deux, on est un. C'est-à-dire que notre âme, c'est une seule chose. C'est-à-dire on est notre âme. On est notre âme, c'est tout. C'est tout, c'est ça ce qu'on est. Ah, maintenant, on ne connaît pas notre âme, on ne la ressent pas et tout, ben c'est le degré de ce qu'on s'appelle vivant. C'est-à-dire, plus on va connaître notre âme, plus on va s'appeler vivant. Voilà, il faut s'identifier à son âme, il faut chercher son âme. Comme on a dit, Ezker anaginati balayla, je me souviens de ma mélodie la nuit. Imle vavi yasicha, avec mon cœur je vais parler, vaïchapes ruchi, et je vais chercher mon souffle. Donc, alors quand maintenant on réveille la mélodie de notre âme, on commence à parler avec le cœur, on commence à parler avec Hachem, avec son cœur, et à ce moment-là on cherche l'expression de notre âme dans le moment où on est, puisqu'il y a tout le temps des évolutions, tout le temps, l'âme elle se déplace tout le temps. D'accord, donc l'âme c'est nous, le corps c'est pas nous, mort. Il y a un seul corps qui va se lever, c'est pas tous les corps dans lesquels il a été. Il y a un seul de ces corps-là qui va se lever parce que c'est un des emballages qu'il a eu. On va prendre le meilleur, c'est-à-dire l'emballage le plus résistant, qui a le plus résisté aux intempéries du Yetzer Hara. C'est lui qui va servir d'enveloppe à l'âme. Voilà, le Yetzer Hara, il fait croire à la personne que le jeu, c'est-à-dire l'ego, c'est lui. Mais l'ego, c'est juste la conscience qui n'a pas d'âme. C'est ça l'ego. L'ego, c'est la fabrication d'un fantôme à partir du corps et de l'imagination. Mais l'ego, il n'existe pas. L'ego, il n'existe pas du tout. C'est-à-dire, quand on va mourir, l'ego, vous verrez qu'il n'existe pas du tout. Ah oui, maintenant avec la purification qu'ils envoient, la javel qu'ils envoient dans le monde, c'est sûr qu'on va ressentir plus notre âme. Que Hachem il ferme les boutiques, et il ferme tous les accès, c'est sûr que l'âme va remonter à la surface un petit peu, va respirer un petit peu. Elle va respirer un petit peu, va s'oxygéner un petit peu. Ouais, c'est David Ameller qui dit ça. Alors maintenant, Rabbi Nathan, dans l'écouté de Philote, donc il exprime ça, et il dit, c'est pas pour rien que chacune d'entre nous doit verser son cœur comme de l'eau devant Hachem, parce que toutes sortes de kinotes, c'est-à-dire toutes sortes de lamentations, et toutes sortes de pleurs et de cris grands et amers devant Hachem, ça suffit pas du tout, les tsarot hanefesh, pour exprimer comment l'âme, comment on la fait souffrir. Les gens, ils disent, ouais, mais comment tu peux faire souffrir un chat et comment tu peux faire souffrir un truc, mais ils ne s'imaginent pas, eux, comment ils font souffrir leur âme. Même s'ils prenaient 100 milliards de chats et qu'ils les faisaient souffrir, ce n'est pas une souffrance de l'âme quand ils ne font pas quelque chose de bien ou quand ils font quelque chose de pas bien. Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte, c'est tout. Ils se rendent pas compte, c'est-à-dire ils ont des trucs, ils imaginent des choses, c'est tout. Ils imaginent, ils voient un petit chat qui a soif, ils lui donnent à boire et tout, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais essayez d'avoir pitié de votre âme, essayez de parler avec votre âme et dire mon âme, s'il te plaît, je te demande pardon. Mon âme, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que je te fais souffrir. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai méprisé. Je te demande pardon parce que je ne me suis pas occupé de toi comme il faut. Je t'ai rejeté.
je t'ai méprisé, je t'ai fait du mal, je t'ai empêché de vivre. Il faut demander pardon à son âme. Il faut vraiment demander pardon à son âme. C'est-à-dire, même si quelqu'un il pleure, il est amer, il fait des heures et des heures de lamentation et tout, ça suffit rien par rapport, c'est rien du tout par rapport à la véritable souffrance de son âme. Que les souffrances de l'âme, c'est les pires malheurs qu'il y a dans le monde. C'est les malheurs les plus grands. Et malheureusement, les gens ils pleurent pas sur ça. Les gens ils pleurent pas sur les malheurs de l'âme. Quand ils voient quelqu'un qui a pas réussi sa vie, qui est pas arrivé à faire quelque chose de sa vie, qui erre dans la vie, qui a rien, qui est en train dans des addictions, de se perdre dans de l'imagination, etc. Les gens, ils n'ont pas pitié de ça. Les gens, ils ont pitié de l'horizontale quand ils s'abîment un petit peu. Quand il y a un petit peu l'horizontale qui a un dysfonctionnement, alors les gens disent « quand même, le pauvre, etc. » et tout. Mais le vertical, ils ont pas du tout conscience du vertical. Alors que maintenant, un petit problème dans le vertical, c'est pire que tous les problèmes de l'horizontal dans le monde entier depuis la création du monde. Mais seulement, il faut remettre les valeurs à leur place, c'est tout. Il faut mettre les choses à leur place pour pouvoir prendre conscience de la vérité. Donc, ce que Rav Ben Nachman il nous donner, il veut nous faire arriver à la conscience des choses. Mais vous voyez, tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est les chemins de la joie. Ne croyez pas que maintenant, ce qu'on est en train d'étudier, c'est des choses qui vont nous faire souffrir. Non, ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour arriver à la joie. Vous verrez. C'est-à-dire, on est en train de rentrer dans les labyrinthes de la conscience d'Hachem. C'est-à-dire, dans les labyrinthes, comment on arrive à être conscient de l'infini. En fait, c'est ça qu'on est en train de voir ici. On est en train d'étudier les chemins qui mènent à l'inclusion dans l'infini. C'est ça qu'on étudie. L'âme, elle pleure. L'âme, elle pleure sans arrêt. Il faut lui demander pardon tous les jours. Tous les jours, il faut demander pardon à l'âme. Tous les jours. Au moins ça. Au moins, on lui dit pardon, mon âme, je ne m'occupe pas de toi et je te fais du mal. Au moins ça. Si on n'arrive pas à lui donner ce dont elle a besoin, si on l'a déçu dans ses attentes, au moins ça. Au moins lui dire pardon, c'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses. Si vous commencez à faire ça, au moins vous allez un petit peu la consoler. Au moins vous allez la consoler un petit peu de la souffrance que chacune, elle fait à son âme. Les gens, ils ont pitié de quelqu'un qui s'est fait kidnapper, ils ont pitié de quelqu'un qui est en prison, ils ont pitié de quelqu'un qui s'est fait frapper, ils ont pitié de quelqu'un qui est malade, ils ont pitié de quelqu'un qui se dispute, qui est pauvre. Mais tout ça, c'est rien du tout par rapport aux souffrances qu'on inflige à notre âme. Tout ça, c'est rien du tout. Si vous prenez toutes les disputes du monde, tous les coups du monde qu'il y a eu depuis la création du monde, c'est rien par rapport à une souffrance qu'on donne à notre âme. Et ce n'est pas de l'exagération ce que je vous dis, c'est ce que je dis ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous devez culpabiliser si vous ne comprenez rien? Alors il faut rester sans comprendre? On va rester sans comprendre? On va rester sans comprendre. Ici, on ne parle pas de culpabilité. Ici, on parle de prise de conscience. Ce n'est pas de la culpabilité. La culpabilité, ce n'est pas la prise de conscience. La prise de conscience, il y a un moteur. C'est le temps de commencer à lever le capot et regarder. Et regardez qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Parce que c'est dommage qu'un jour ça tombe en panne, vous comprenez? Et tous les problèmes qu'on a, ils viennent de là après. Les gens ils se plaignent des problèmes à l'horizontale, mais ils ne prennent pas conscience des problèmes verticaux. C'est pas un lien de culpabilisation. C'est un lien de mettre les choses à leur place. Si vous avez une épouse et que vous la faites souffrir, c'est pas de la culpabilisation, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire souffrir l'âme. Il faut arrêter de faire souffrir l'âme. Et si on n'est pas au niveau, au moins on lui demande pardon, c'est tout. On lui demande pardon, on peut faire ça. On dit pardon mon âme, que je te fais souffrir.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, je suis dans un monde où je dois aller chercher de l'argent, je dois travailler, je dois truc. Tout ça, ça me fait perdre la tête. Ça me fait perdre la tête et j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Mais je te demande pardon. Et voilà, quand je me lève à Khatzot, quand je fais Idbodedou, tout ça, je fais plaisir à mon âme. Enfin, l'âme est dit, voilà, enfin. C'est pour ça que maintenant, avec tous ces gens qui sont confinés, alors ça y est, les âmes, elles commencent un petit peu à respirer. Les âmes, elles commencent à respirer. Je ne sais pas dans quel pays ils ont dit l'eau d'un fleuve ou tout, elle a commencé à s'éclaircir. L'eau, elle a commencé à devenir transparente. Parce que comme il y a moins de pollution, alors l'eau, elle a commencé à devenir transparente. Ça, c'est la pollution de la matière. Mais la pollution de l'âme, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Donc au moins savoir ça, et même si on ne ressent rien, parce que malheureusement, on a le cœur et l'esprit bouchés, alors au moins le savoir et commencer à travailler dans ce sens-là, parce que sinon on ne va jamais se réveiller. Aval al kol zot v'achare kol ele. Mais maintenant, malgré ça, et après tout ça, ce qu'on vient de dire, puisque maintenant, même un poché d'Israël, la Torah elle nous dit, même quelqu'un qui fait des avérotes, des bêtises, il fait aussi des choses bien, kérimon, comme les grains d'une grenade. Alken, gam achedva shelanu, gadol ve'atzum meod ad blidai. Voilà, notre joie, elle est aussi grande et infinie, sans limite. Vous voyez, il fallait attendre un petit peu. Il n'y a pas de culpabilité parce qu'il vous dit que d'un côté, on fait souffrir notre âme et on est très très loin de l'honorer et de lui donner l'attitude noble qui lui convient. Mais d'un autre côté, même si on fait des bêtises et qu'on a fait souffrir notre âme, on a aussi des points positifs qui sont aussi des choses extraordinaires, qui sont sans limite aussi. Parce que maintenant, la différence qu'il va y avoir pour l'éternité, c'est-à-dire dans tout ce qui est éternel, dans le mot Netzach, il veut dire deux choses, c'est-à-dire d'un côté, il veut dire les Natseach, c'est-à-dire vaincre, gagner, mais Netzach, ça veut dire éternel. Quand on dit la Netzach, c'est pour l'éternité. Et d'ailleurs, quand il nous a parlé au début que maintenant le plaisir de ce monde, c'est les déchets des déchets du plaisir divin, si vous prenez cette mida de Netzach, c'est-à-dire ce comportement-là de vaincre, en fait, quand vous voyez quelqu'un qui veut vaincre, même matériellement, il veut gagner le match de foot, ou il est monté sur le ring et il veut gagner le match de boxe, d'accord? Il s'est entraîné des mois, il veut gagner le match de boxe. Maintenant, il a gagné, il a mis l'autre KO, etc., il a gagné. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un, il a mis un ballon dans un truc, dans un but. Ou bien quelqu'un, il a mis KO l'autre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça fait quoi dans le monde? Ça ne fait rien du tout. Qu'un ballon il est rentré dans un but, ça ne change rien. Ça ne va pas empêcher les gens de manger ou de dormir, ou ça ne va pas amener quelque chose dans le monde. C'est rien du tout. Mais c'est quoi? C'est la sensation d'avoir gagné. Maintenant, cette sensation d'avoir gagné, c'est les déchets du déchet de la conscience de l'éternité des choses. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites quelque chose d'éternel, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose de bien, vous avez donné une pièce à la tzedaka, vous avez fait quelque chose d'éternel. Vous avez fait du bien à quelqu'un, vous avez fait quelque chose d'éternel. Vous avez étudié de la Torah, vous avez fait quelque chose d'éternel. Vous avez fait une prière, vous avez quelque chose d'éternel. C'est-à-dire, vous avez été à Ouman, vous êtes un tikkun klali, vous êtes levé à Khatzot, vous avez fait du bodedut, voilà, maintenant on est là. Ça, c'est de l'éternité pure, d'accord? Maintenant, si vous voulez, si vous descendez, le déchet des déchets de ces choses éternelles, c'est le match de foot, le match de boxe, ou devoir gagner l'autre. Non, je ne vais pas me laisser faire, c'est moi qui vais avoir raison, je veux avoir raison, etc. Ça, c'est les déchets du déchet
de la sensation de l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, la racine de ça, c'est un sentiment très très noble, c'est la recherche de l'éternité. Mais quand ça descend dans les poubelles, ça donne ça. Ça donne quelqu'un qui sont là, ouais, le match de foot, ça y est, il va marquer un but et trucs, ils sont comme des fous, ils se donnent des coups de poing si c'est l'autre qui gagne, et ils se frappent les gens, et ils ont des banderoles, ils sautent, ils font des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un ballon dans un truc. Il n'a rien fait du tout. Il n'a pas soigné un malade, il a rien fait. Juste, il a mis un ballon dans un donc c'est rien du tout dans la réalité. Il n'y a rien, mais seulement c'est une expression de la victoire, et cette expression de la victoire, c'est les déchets des déchets de l'éternité, que je suis arrivé à quitter le monde de la matière pour un moment, et j'ai étudié la Torah, je me suis levé à Chatzot, j'ai fait une bodédout, j'ai fait un tikkun klali, j'ai fait une prière, j'ai fait une tzedaka, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai encouragé quelqu'un. Toutes ces choses-là, c'est de la nitzriyut. C'est-à-dire c'est quelque chose qui dure pour l'éternité. Donc ça, cette chose-là, c'est la chose la plus élevée de la Mida de Netzach. Pour ça que Rabbeinu, c'est Netzach, puisque Netzach, c'est une valeur numérique de 148, c'est la même valeur numérique que Nachman. Et Rabbeinu, c'est Netzach. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il regarde que le côté éternel de la chose. Sinon il ne tient pas compte de tout ce qui est... Tout ce qui va disparaître, il n'en tient pas compte. C'est-à-dire, il nous met dans des choses qui sont que de l'éternité. C'est-à-dire, tous les conseils de Rabbeinu, que ce soit l'Aïd Bodédout, le Chatzot, Ouman, le Tikkun Klali, tout ça, ce sont que des choses d'éternité. Ce n'est pas des choses qui sont des choses de ce monde-là. Ce n'est pas, la gloire, ce n'est pas d'avoir gagné. On n'a pas gagné. Ce qu'on a gagné, c'est qu'on s'est inclus dans l'éternité. C'est tout. Comme la Gemara, elle dit que il sonne du chauffard à Rosh Hashanah, alors son son du chauffard, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que ce chauffard-là d'idolâtrie, il faut le brûler. Ah, mais maintenant, on ne l'a pas brûlé, il est entier. Il dit non, comment on va le brûler? C'est comme s'il était déjà brûlé, et donc il n'existe pas en fait. En fait, tu as sonné avec un chauffard qui n'existe pas. Tu as entendu du son, mais il n'existe pas. Le chauffard, il n'existe pas. Maintenant, ça, c'est la même chose. Vous allez voir un match de foot, un truc, l'excitation, un truc, il a dribblé presque, il s'est approché, il a marqué un but, tout le monde saute et tout, c'est nifla, il sonne des trompettes, et il y a des banderoles, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est rien. Tout ça, ça va disparaître, c'est rien. C'est dommage de s'investir là-dedans parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Ça va nulle part. Maintenant, quand vous avez fait un tikkun klali, voilà, vous avez fait de l'éternité. Ça y est, vous avez 10 minutes, un quart d'heure, le temps que vous avez... ça, c'est de l'éternité. Là, il y a de quoi vraiment être content parce qu'on a attrapé un petit morceau d'éternité. La joie matérielle, c'est remplir un manque. C'est tout. Mais la joie spirituelle, c'est l'inclusion dans l'éternité. La véritable joie, on l'a vu, c'est l'inclusion dans le tzaddik et dans Hachem. Donc, ce qu'on est en train d'étudier, ça va prendre du temps avant qu'on va voir remonter tout le système de la joie. On va rentrer en profondeur. Ce qui nous explique, ce sont les bases profondes du principe de la joie, comment ça fonctionne. Là, on a l'air de parler d'autre chose. On ne se rend pas compte qu'on est dans les chemins en fait, de la joie. Et Bezrat Hashem, comme il nous l'a dit au début, que dans ce texte-là, il y a mamash l'esprit de la joie. Il a dit Ki be'atevot ha'ele levad nistamtsemu ha'sechel ha'elyon shel ha'simcha. Dans ces mots-là qu'on est en train de dire, il y a l'esprit même de la joie, l'esprit d'en haut. Baruch Hashem, Mazal Tov, vous avez guéri avec le Tikkun Klali. Tous on a guéri avec le Tikkun Klali. Tous on sort de là où on est avec le Tikkun Klali, avec toutes les épreuves. Vous occupez pas de la politique de Macron et de sa femme et de sa grand-mère. C'est pas ça qui nous intéresse. Occupez-vous de ce qui va durer pour votre vie. Occupez-vous de votre vie. Tous ces gens-là, c'est des marionnettes. C'est des gens qui essayent de nous faire, de faire des pôles d'attraction dans des denrées de ce qui est éternel. C'est tout. Au lieu de regarder Macron, ce qu'il va raconter, ça va rien changer du tout. Le macronisme, ça va rien changer du tout. Vous faites un tikkun klali d'un quart d'heure, je peux vous dire que vous allez gagner 1000 ans de Macron. 1000 ans avec un tikkun klali.
de Macron. Un tikkun klali, un quart d'heure. Seulement, il faut connaître la bourse d'en haut. Et heureusement qu'on a Rabbeinu qui nous donne les clés, qui nous donne des tuyaux pour arriver à des choses extraordinaires. Ouais, c'est pour contenir les plaies, pour endormir les gens, pour les rendre fous. Chacun il raconte ce qu'il veut, les gens ils racontent ce qu'ils veulent, chacun il sort ce qu'il a envie de sortir. Nous, ce qu'on dit, elle là, nous, et là, d'ivrei Ben Simcha. Ce qu'on dit, c'est le d'ivrei Ben Simcha, c'est les paroles de Ben Simcha, c'est les paroles de Rabbeinu Ben Simcha, Nachman Ben Simcha. Nous, c'est ça qu'on dit. Nous, on sait rien du tout. Moi, je sais rien du tout. Moi, je vous dis ce qu'il y a ici, c'est tout. Moi, j'ai pas des idées de moi, de m'en fous de Macron et de tout ça. J'ai rien à voir avec tout ça. Moi, je vous dis ce qu'il y a ici, c'est tout. Ce qu'il y a ici, c'est apprendre à vivre avec l'éternité, apprendre à s'inclure dans l'éternité, apprendre à faire les choix. J'ai un quart d'heure, qu'est-ce que je fais? Je vais acquérir de l'éternité. Pourquoi je vais aller regarder un film ou aller perdre mon temps à regarder un match de football que de toute façon il ne sortira rien de ça. Et si je regarde un film, ok, je vais avoir des émotions, je vais pleurer, je vais rire, je vais n'importe quoi, je vais avoir peur, tout ce que... Mais tout ça, ça n'existe pas, c'est une mise en scène, c'est des acteurs, il n'y a rien dans tout ça. Pourquoi maintenant, au lieu de regarder un film, je ne fais pas des psaumes, ou je ne fais pas d'écouter de filote, ou je n'étudie pas la Torah? Tout ça, c'est de l'éternité. Tout ça, c'est de l'éternité. Alors que maintenant, toutes ces choses-là, de psolètes, c'est-à-dire mamache, des déchets, de gens qui veulent se battre pour gagner, ils veulent truc et tout. Tout ça, c'est les déchets de l'éternité, de la sensation d'éternité. Et Rabbeinu, comment il a pitié de nous, il nous a donné tous les pôles d'éternité qui existent dans le monde. Il dit, voilà, regardez, le Chatzot, c'est Metzach HaRatzon. C'est-à-dire le Chatzot, c'est le front même du vouloir. Et le vouloir, c'est l'éternité. Le vouloir, c'est l'éternité. Parce que le vouloir, il est plus grand que le pouvoir. Le pouvoir, il est dans l'horizontal. Le vouloir, il est dans le verté. Tu perds le pouvoir, c'est pas grave. Sois joyeux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Tu n'es pas un vrai roi. Parce qu'un vrai roi, c'est quelqu'un qui sait que le vouloir, c'est ça le plus important. Donc il est toujours joyeux du vouloir. Ah, maintenant dans le pouvoir, c'est-à-dire dans l'horizontal, il y a des petites failles, il y a des petits tremblements, ça bouge un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le Ratzon, il est chazak, le vouloir, il est chazak. Maintenant, quand on rentre dans Chatzot, comme ça, on rentre dans 2 heures qui sont du vouloir pur, à l'état pur, c'est-à-dire de l'or en bas, c'est-à-dire du vouloir pur, avec tous les tzadikim du Gan Eden, on est dans du vouloir mamash pur, c'est comme vous rentrez dans un bain de vouloir, vous rentrez là-dedans et vous renouvelez votre vouloir éternel. Et après, dans la journée, c'est plus facile de repérer l'éternité, vous comprenez ? Après, c'est plus facile que de passer 3 heures à écouter les informations sur le coronavirus, sur là-bas, si ça vient de Chine, et l'autre, il a trouvé un document que BMS a été fabriqué par un laboratoire français. Depuis tout ça, on ne va pas rester 3 heures là-dedans. Je vous dis, vous pouvez regarder 5-10 minutes les infos, ok, pour savoir un peu ce qui se passe, parce que sinon, on s'angoisse. Mais c'est tout, ça y est, 5-10 minutes par jour, ça suffit, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Après, le reste, investissez dans l'éternité. Investissez dans l'éternité. Mais pour arriver à repérer ça dans la journée, il faut avoir pris un bain d'éternité. Alors dans la nuit, on prend ce bain d'éternité. On rentre dans ces 2 heures-là, on se baigne complètement dans de l'éternité, c'est-à-dire dans du vouloir. Et après, dans la journée, on va remarquer les situations dans lesquelles il y a du vouloir et les situations qui sont du pouvoir pur sans aucun vouloir. C'est de l'usurpation de pouvoir. Parce que normalement, du pouvoir sans vouloir, c'est interdit. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire sans vouloir. Et Esav, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait toute la journée. Il fait sans vouloir. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte du tout du vouloir. Il regarde que le pouvoir, c'est tout. Tu as réussi à l'examen, tu as réussi, tu n'as pas réussi, dégage. Ah, mais maintenant j'ai voulu, moi aussi, if I was a rich man, moi aussi j'ai voulu être un aviateur, j'ai voulu être un... Il se moque de ça. Et ça, il se moque du vouloir. Et il appuie sur le pouvoir. Mais le pouvoir, comme ils disent nos sages, le pouvoir de Esav, c'est de la paille, c'est rien du tout. Mais le vouloir, c'est noble. Le vouloir, c'est éternel. Le vouloir, c'est extraordinaire. Comme il dit le Zohar, le vouloir, il est plus grand que l'action.
Le vouloir, il est plus grand que l'action. La lumière qu'on va avoir dans l'autre monde du vouloir, c'est beaucoup plus grand que l'action. C'est pour ça que notre Yetzer Hara, toujours, il essaye de nous faire des bilans négatifs de notre pouvoir pour essayer de nous dégoûter du vouloir. Vous comprenez ? C'est comme ça qu'il travaille. Il essaye de vous faire des bilans sur votre vie que vous êtes nul, vous avez échoué dans votre vie. Alors que vous avez du vouloir extraordinaire. Tous les gens qui sont là, c'est parce qu'ils ont du vouloir. Sinon, ils ne seraient pas là. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Ils sont en train de dormir ou en train de regarder Netflix ou je ne sais pas quoi. Les gens qui sont là, c'est parce qu'ils ont du vouloir. Et comment le Yetzer Hara, il essaye de vous casser? Parce que dans le pouvoir, comme on dit, ça laisse à désirer. Comme quelqu'un, il vous note et il dit, un professeur, il dit, bon, laisse à désirer. Hein, ouais, mais j'ai voulu, vous savez combien d'heures j'ai travaillé, j'ai essayé, je me suis renseigné pour réussir cette dissertation et tout. Vous avez un vouloir extraordinaire. Il ne faut pas aller chez les gens qui ne vous aiment pas, surtout. Ce n'est pas que les gens que vous n'aimez pas, surtout les gens que vous n'aimez pas. Il faut entretenir la valeur la valeur de ce que vous êtes. Et la valeur de ce que vous êtes, c'est votre vouloir. C'est pas votre pouvoir. Il y a des gens qui ont un vouloir énorme et ils ont un pouvoir qui est 0,001% par rapport à leur vouloir. Et le Yetzer Hara, il vient et les accuse. Il leur dit, vous valez rien, votre truc, voilà. Ne jamais éteindre le vouloir. Le vouloir, il est là. Et le vouloir, il est éternel. Et le vouloir, c'est la chose la plus élevée qui existe au monde. Comme Rabbeinu, quand une fois il était à Tveria et il a été invité il y avait un rave là-bas, Avram, comment il s'appelait, Karlin, je ne me rappelle plus de son nom, un des grands tzadikim qu'il y avait à Kalitzker, peut-être, ouais. Ouais, Kalitzker, ouais, merci, je crois que c'est ce nom, Kalitzker. Alors, Rabbeinu, il a entendu parler, et à un moment, il a parlé du vouloir. Et quand il a parlé du vouloir, il a dit, voilà, ça c'est le plus haut. Voilà, bien sûr, comme vous dites Yehuda, mon ami Yehuda, de Corsica, c'est sûr qu'en ce moment, le pouvoir, il est en train de prendre un bon coup. Ça, c'est sûr que le pouvoir, il est en train de... Là, il a pris une tarte, mais alors monumentale. Baruch Hashem, au moins, au moins, on commence un peu à vivre avec notre vouloir. Baruch Hashem, les gens, ils s'expriment. Parce que, ça y est, ils peuvent s'exprimer, puisque maintenant, il y a l'horizontal, il est fatigué. Il est bien fatigué. Voilà, il faut vous battre pour pas vous laisser enlever votre vouloir. Jamais, parce que le vouloir, c'est l'éternité qui est en nous. Le vouloir, c'est le côté éternel qui est en nous. Et c'est Netzach, c'est le côté éternel, c'est le côté d'être combattant, d'être vainqueur. Maintenant, même si on a raté beaucoup de choses ou on fait les choses à moitié, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est d'entretenir le vouloir, tout le temps. Essayer de faire bien, et si on n'arrive pas, on replonge dans le vouloir, on renouvelle le vouloir. Et les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est justement pour alimenter ce vouloir. Alors il dit Rav Ben Nachman, qui a lo achiluk la netzach, sheben kol echad lechavero, parce que la différence éternelle qu'il y a entre, c'est-à-dire la différence dans l'éternité, c'est-à-dire dans le côté éternel, la différence entre chacun d'entre nous, c'est uniquement dans la maout des ta'anugim chez la sagat et le couteau. Aval kamut ta'anugim ba mitzvah echad ad bilti tachlit. C'est-à-dire que maintenant, la différence entre les individus, ça va être dans la qualité du plaisir, de la compréhension divine. Donc la différence, je répète, entre chacun d'entre nous, ça va être uniquement une question de qualité dans la compréhension d'Hachem. Mais dans la quantité du plaisir, même avec une mitzvah, ça sera pour l'infini. C'est-à-dire même quelqu'un qui a fait une mitzvah, dans la quantité, il sera inclus dans l'éternité. Seulement, l'appréciation qu'il va y avoir du plaisir de cette éternité, c'est ça qui va être la différence.
c'est-à-dire entre les individus. C'est-à-dire celui qui aura fait beaucoup de bien, il aura plus de qualité, c'est-à-dire il aura plus de plaisir, beaucoup plus de plaisir. Celui qui aura fait moins de bien, il aura moins de plaisir parce qu'il va ressentir moins dans la qualité. Mais dans la quantité, avec une action positive, ça suffit. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que maintenant, même quelqu'un qui a fait une seule fois dans sa vie une bonne action, ça lui suffit pour être inclus dans Hachem dans l'éternité. Maintenant, ce qui va tirer comme plaisir de ça va être par rapport à la quantité de positifs qu'il a fait dans sa vie et combien il a refusé le négatif. Ça va lui augmenter la capacité de recevoir de l'infini et d'avoir du plaisir de ça. Mais en quantité, une action, ça suffit pour être accepté dans l'école de l'infini, dans le spectacle de l'infini. Avec une seule action positive, ça suffit. C'est-à-dire, dans la quantité, on va être tous pareils. On va être assis les uns à côté des autres. Pareil. Seulement, chacun, il va ressentir des choses complètement différentes. Comme vous avez un connaisseur, par exemple. Quelqu'un il y a des gens, ils ne savent pas la différence qu'il y a entre un verre de Coca-Cola et un verre de Beaujolais, par exemple. Alors maintenant, quelqu'un qui est un connaisseur en vin, quand il boit le vin, alors il sent des choses extraordinaires. Comme Rabbeinu dit, le vin hongrois, c'est-à-dire il sent des goûts extraordinaires. Mais quelqu'un que pour lui, entre le vin et le coca, il y a même des gens qui mettent du coca dans le vin. Il y a même des gens, ils veulent boire du vin, ils rajoutent du coca dedans. Parce que pour eux, c'est rien du tout, le vin. C'est une boisson, comme tu dis, du coca ou du Pepsi ou de l'orangina. Ou du vin, c'est une boisson et tout. Mais ils n'ont pas du tout le truc de la subtilité, du goût du vin, un super vin. Et tu vas faire goûter un vin qui coûte 50 euros ou 100 euros la bouteille. Pour eux, c'est comme une bouteille de coca, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, dans le concept divin, dans l'autre monde, c'est comme ça que ça va être. C'est-à-dire que celui qui a multiplié les bonnes actions et qui a essayé d'éviter les mauvaises actions au maximum, et surtout qui a prié pour arriver à ça, il va ressentir un degré de plaisir de l'infini qui va être complètement différent de son voisin. Et si son voisin il a fait 2 ou 3 bonnes actions dans sa vie, il va être assis à côté de lui. Mais ce qu'il va ressentir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que chaque bonne action, en fait, elle ouvre le récipient pour capter l'infini. C'est-à-dire chaque bonne action, et chaque fois qu'on s'empêche de faire une mauvaise action, ça augmente la bande passante de l'infini. Ça augmente. Et après, c'est des plaisirs qu'on ne peut même pas décrire, parce que tu ne peux même pas décrire à l'autre, parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Il ne peut pas savoir ce que c'est. Maintenant, au point de vue quantité, tout le monde qui aura fait une bonne action, ça suffira. Ça sera pareil. Maintenant, ce qu'il va ressentir, c'est différent. Même dans ce monde, c'est comme ça. Tu as 2 personnes qui marchent dans la rue et chacun, tu ne sais pas où il a sa tête. Tu sais pas ce qu'il ressent, tu ne sais pas ce qu'il vit, tu ne sais rien du tout. Quelqu'un, il écoute une musique, tu ne sais pas ce qu'il ressent. Il dit, qu'est-ce que tu ressens comment il va te dire ce qu'il ressent? Il ne peut pas te dire, il ne peut pas traduire ça avec des mots. Il va te dire, c'est beau, c'est super, c'est extraordinaire. Ça ne veut rien dire, mais le degré de plaisir que ressent la chose, ça c'est très très intime, très personnel. Donc ça, c'est un point qui nous dit ici que c'est extrêmement valable. C'est-à-dire que d'abord, c'est un chizouk nifla. C'est un chizouk nifla. Ça veut dire que maintenant... de savoir que au moins avec les bonnes actions que j'ai faites, au moins je vais être, ça y est, je vais participer au spectacle de la vision de l'infini. Ah, maintenant, je vais ressentir plus ou moins, mais ça y est, je fais partie au moins je fais partie du voyage, comme on dit. Au moins je suis dans le spectacle et je ressens de l'infini. Maintenant, plus je vais m'investir dans l'infini et plus je vais ressentir. Et c'est les gens qui font les conseils de Rabbeinu, ils vont ressentir des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. Si on pouvait goûter un peu, on serait toute la journée en train de faire des tikkun klali, on en ferait 100 par jour, et on n'arrêterait pas de faire et de faire. Mais malheureusement, dans ce monde, on ne peut pas encore avoir le goût de ça. On a juste la émouna dans le tzaddik. Et on a des messages, des fois, des gens qui étaient de l'autre côté, qui nous ont dit, regardez ce qui se passe ici. Mais
on n'est pas vraiment conscient de la chose. Sinon, on en ferait beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. Donc ici, c'est ce qui nous dit le Rav Ben Nachman, כי החילוק לנצח שבין כל אחד לחברו היא רק במהות התענוגים של השגות אלוקותו, אבל בכמות התענוגים גם ימצא אחד יד בלתי הכרחית. כי מה שהמוח מנוזל נוח לו לאדם שלא נברא, c'est-à-dire que nos sages, ils ont dit que il y a des gens qui disent mais ça vaut mieux pour une personne qu'elle n'ait pas été créée plutôt qu'elle ait été créée. C'est quelqu'un maintenant, toute sa vie c'est de la souffrance et tout. Alors pourquoi il a été créé? Il dit non. Si maintenant il n'a pas fait de tchouva, il n'a pas connu Hachem, c'est sûr qu'il vaut mieux que pour lui qu'il n'ait pas été créé parce que ça lui a servi à rien son passage sur terre. Il a payé avec de la souffrance, avec du travail et tout. Il a rien pris. Baolam Hazeh. Et maintenant, ce qui est écrit dans Kohelet de Shlomo Ameler, Tof Mishnehem et Asher Eden Lohaya, c'est-à-dire que c'est mieux pour quelqu'un qui n'ait pas existé, s'il n'a pas eu accès aux choses éternelles. Il dit L'onemru ki malide chaye haolam adam baolam hazeh. Ça a été dit que pour ce que la vie de l'homme dans ce monde, comme c'est écrit dans la Torah, la tête dans l'écouté moral, la Torah 39, aval kefi atachlit acharon sheizke kol echad. Mais d'après le but ultime que chacun va mériter, bevatay tov yoter ma shenivra. C'est sûr que c'est bien d'avoir été créé. Vezeneemar afilu ala poshea shebeposheim shen pashoa yoter mimenu. Et ça, c'est dit pour le pire des pires, qu'il n'y a pas un pourri plus que lui. C'est-à-dire pourri, qu'il n'y a pas plus pourri que lui, c'est mieux d'avoir été créé, même en étant le plus pourri, que de ne pas avoir été créé. Parce que même pour cette personne-là, tout ce qu'Hachem il a fait pour lui, qu'il a fait descendre son âme dans ce monde, c'est pour son bien éternel que Hachem il a fait ça. Bon, Bezat Hachem, ça, on continuera demain, c'est-à-dire pas demain, parce que demain on va faire cette nuit, c'est-à-dire demain matin on fera 3 heures le cours, comme d'habitude l'écouter à la Chont, que sur Pessah. Et donc ça, on reprendra Bli Neder Motzei Shabbat à 3h30. Et demain midi, le cours comme d'habitude, Bezat Hachem. Les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Voilà, on goûte des avant-goûts de la lumière infinie, des plaisirs divins. Même qu'on soit dans un corps comme on est, même qu'on ait les problèmes qu'on ait, mais on a, grâce au tzaddik, on a accès à des goûts d'infini, Baruch Hashem, des avant-goûts, des choses merveilleuses. Un café, ouais, Bezat Hashem, on va prendre un café. Pas de problème. Prenons soin de nous, Baruch Hashem, qu'on est ensemble. Voilà, regardez, on est là, on est 137. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Ashrenu. Alors qu'Hachem, il vous bénisse, il vous protège à tous, à toutes, il protège toute l'humanité et qu'il fasse disparaître ce virus. Et que même s'il veut nous amener vers le vertical, qu'il nous amène en douceur, mais pas avec des choses. Tchouva pour Jonathan Ben Avraham, Bezat Hashem. Et protection pour lui. Qu'il nous amène en douceur parce que vraiment on n'a pas la force de la souffrance. On n'a pas la force. Tout en douceur, Bezat Hashem. On est d'accord de faire tchouva, on est d'accord de s'isoler, d'être confiné, mais qui trouve une autre, qui nous confine pour du bien, c'est tout. Pas comme ça, parce que ça c'est très difficile. Alors Be'atzlacha, les amis, que des bonnes choses. On se retrouve demain à midi pour le cours. Merci pour tout, merci pour tous ceux qui participent, qui sont là. Merci pour votre soutien. Merci d'être là avec nous, de nous soutenir financièrement et tout, parce que, comme je vous dis, c'est gênant de parler de ça, mais l'horizontal, il est là et il exige ce qu'il exige. Bezat Hashem, merci beaucoup et à demain.